Après la tontine virtuelle ou en ligne, les femmes et les hommes, toutes catégories confondues, sont revenus aujourd'hui à ce qu'on appelait les groupements. Les groupements qui étaient jadis l'apanage exclusif des femmes acceptent aujourd'hui l'intégration des membres hommes. En effet, existant depuis la nuit des temps, cette pratique a au fil des années perdu son élan. Cependant, force est de constater que de plus en plus ces groupements, sous une nouvelle forme améliorée, se créent dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey, avec des dénominations différentes. Auparavant, ces groupements avaient pour vocation d'aider financièrement leurs membres à tour de rôle, mais aujourd'hui, cela a pris une autre tournure. Il est plutôt question de cotisation 2 à 3 fois par semaine, des surprises et autres. Toutefois, les cotisations et surprises varient en fonction des groupements. Voilà. Télé 43, quand c'est mon oya, on dit machallah. Moi ça que nous avons banda du marché de Guinée Koulou. Waran je wala. Il singane watu Koulou. Il soube que Guinée Koulou en détail pour seguiti. Parce que machallah, il faut que quelqu'un pour dire, il faut mille quelqu'un. Ici de kala 5 millions 500 000. Ce nouveau moyen d'entraide sociale n'a pas laissé indifférent le sociologue Alou Aye Issa, qui nous explique ici les aspects contraignants de cette nouvelle formule qui a pris racine dans la capitale. Pour les femmes, la majorité d'entre elles, aujourd'hui, c'est regrettable de le dire, mais les filles que vous allez voir à Niamey à partir de 21h, 22h en train de circuler dans les rues de Niamey, mais c'est nos sœurs. C'est deux sœurs à nous qui sont là avec nous dans les maisons, qui sont là avec nous au niveau des cérémonies. C'est elles, malheureusement, pour entretenir cette exigence de leur groupe ou de leur club, sont obligées malheureusement de se prostituer parce qu'elles n'ont pas autre chose à faire que ça pour pouvoir honorer les engagements. Donc, voici malheureusement le côté négatif de la chose, le côté, si vous voulez, dégradant de la chose qu'il va falloir peut-être corriger. Si, il faut peut-être un peu essayer d'expliquer, de le comprendre, si l'exigence pour bénéficier de l'avantage, pour bénéficier de cette tontine, il faudrait se marier, eh bien elles sont prêtes à se donner à un mariage de l'heure, un mariage juste fictif, parce qu'il faudrait bénéficier de la chose, mais pour lequel elles savent bien qu'elles ne vont pas rester longtemps. Et c'est ce qui contribue malheureusement à rehausser davantage le taux de divorce de la communauté urbaine de Niamey. Certains responsables rencontrés nous confient les motifs de la création de leur groupement ainsi que les modalités d'intégration dans le dit groupement. On a décidé de l'ouverture de ce groupement pour aider la jeunesse. Dans nos activités, nous faisions des cotisations par cérémonie. Et la cotisation se fait à 7 000. Donc avant le jour des cotisations des 7 000, il y a des cotisations que nous faisions 1000 francs pour nos surprises. Ce qui m'a poussé à le créer, c'est-à-dire il y a la cohésion, mais c'est pour le renforcement de la cohésion, le social et l'amitié. Tout nouveau adhérent va faire 3 mois, il va verser, mais il ne va pas bénéficier. Après les 3 mois, là, il peut bénéficier. Ce qui est intéressant dans cette pratique, c'est le fait qu'elle constitue plus qu'une épargne forcée. Elle est avant tout un état d'esprit, l'occasion de se retrouver et de s'épauler mutuellement. De la vie de ses membres ayant déjà bénéficié des bienfaits de ces groupements, l'intégration de tels regroupements leur a servi de moyen d'obtenir non seulement de l'argent en espèces, mais aussi des biens en nature. J'ai gagné environ 6 640 000 CFA. Comme je suis un commerçant, j'ai fait le commerce avec. Ça n'a même pas longtemps que je suis venu vers le Nigeria.
J'ai amené beaucoup de trucs là pour mes commerces. Maintenant, ça va, Dieu merci. Dieu merci, alhamdoulilah. Premièrement, on m'a donné 5 585 000 argent liquide, cash. On m'a remis ça. Ils m'ont donné des affaires, des matériaux du valeur de 4 500 000. Je te dis des matériaux, ça parle de meubles, de tables à manger, tout, au complet. De la bouffe aussi, sac de riz, macaroni, couscous. Et puis un nouveau moto, toute neuf. Maradi Kolia. C'est à l'occasion du mariage de ma nièce que le groupement m'a cotisé 6 585 000, accompagné des meubles et frigos. Et alhamdulillah, car l'argent m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Groupement Adal qui lutte contre la pauvreté. Considéré comme une caisse d'épargne ou de prévoyance informelle, la pratique des tontines via les groupements symbolise aussi l'esprit de confiance entre les membres. Et selon cet économiste analyste, cette nouvelle forme de tontine pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs, dont entre autres l'effondrement de notre système officiel d'épargne. Deuxièmement, il y a la rigidité au niveau des systèmes bancaires classiques. Et d'autres éléments sont venus avantager ou encourager cela. Il y a d'abord la paupérisation des Nigériens, parce que les Nigériens sont devenus de plus en plus pauvres, donc ils ne peuvent pas faire face à certaines situations qui demandent de l'argent. Donc il faut faire recours au système de tontine. Vu de loin, ces groupements qui se créent et se multiplient vertigineusement apparaissent comme une nouvelle forme d'anarchie. Cependant, à travers ces différentes explications, l'on peut affirmer que cette nouvelle forme d'organisation renvoie à l'idée d'origine des groupements d'antan qui consiste à aider les membres, notamment ceux à faibles moyens, à devenir autonomes et pouvoir entreprendre pour ainsi lutter efficacement contre la pauvreté.